aujourd'hui, on va faire un cycle sur les enfants arc-en-ciel, indigo, les enfants cristal et tous les autres enfants. On va traiter pas mal de sujets et je vous dirai la partie 2 tout à l'heure. Donc là, on part sur la partie 1 et on va commencer avec les enfants arc-en-ciel. Euh, je vais vous dire ce qu'on entend par enfant arc-en-ciel, du moins ce qu'on trouve sur Internet ou ce que les gens y disent. Et après, je vous poserai des questions autour de ça. Donc, on dit déjà que c'est des enfants nés après un deuil, donc après une fausse couche, un décès, la perte d'un enfant. Que c'est un enfant qui est censé ramener la paix, la lumière et la joie, qui est censé être incarné avec une vibration assez élevée. Mais ça, c'est vraiment la version New Age, quoi. Qu'est-ce que vous pensez des enfants arc-en-ciel? Je peux parler? Vas-y. Alors, et d'abord, on me montre que les enfants arc-en-ciel, c'est la génération des enfants après les enfants cristal. C'est des enfants qui sont nés surtout dans les années 2000. Hein. Il y en avait un petit peu avant, il y en a beaucoup après, mais c'était la génération des 2000. Dans le sens où les enfants arc-en-ciel, alors on me montre que ce sont des êtres qui n'ont pas de karma. Ce sont des êtres qui souvent n'ont pas, c'est presque leur première incarnation, mais ils viennent vraiment des étoiles très hautes et ils sont venus apporter la paix, l'amour. Ils sont venus avancer, faire avancer les conditions terriennes. Voilà. Voilà ce que l'on me dit pour l'instant. Ok, Lisa. Moi, le message que j'ai eu, alors ça regroupe un peu ce truc de deuil, etc., dont tu parlais, mais pour moi, plus généralement, c'est des enfants qui sont porteurs d'espoir, en fait. Donc, c'est des enfants qui sont très souvent très attendus et qui viennent libérer, le mot est peut-être fort, mais montrer en fait à la famille dans laquelle ils s'incarnent une manière de faire différente, comme s'ils venaient libérer une forme de karma familial un petit peu. Et qu'est-ce que tu penses du coup de ce que dit Annie par rapport aux années? Parce que du coup, si réellement c'est des enfants qui arrivent souvent après un deuil, quel rapport avec les années? Euh, pour moi, en fait, je comprends pourquoi Annie a perçu ça, parce que j'ai la sensation qu'il y a ce truc, du coup, que je te disais, enfants porteurs d'espoir. Pour moi, c'est des enfants qui ont été très attendus et qui, c'est comme si dans ces années-là, il y avait eu une vague de fausses couches, de difficultés, tu vois, d'infertilité, etc. Et donc, ces enfants arc-en-ciel sont beaucoup arrivés dans ces années-là. Même s'il y en a eu quelques, enfin, un peu avant et il y en a encore depuis les années 2000, hein. Mais c'est comme si, ouais, ils avaient commencé à vraiment s'implanter autour de ces années-là. Ça me paraît plutôt, enfin, ça me paraît plutôt cohérent ce que dit Annie, hein. Donc, il vient pour apaiser ou réparer quelque chose dans la lignée? Dans la lignée, chez les parents, ça dépend. Mais il y a vraiment moi, on me donne vraiment le mot karma familial. J'ai la sensation qu'il vient, ouais, libérer quelque chose, apaiser, guérir quelque chose, en fait. On me dit que ce sont des âmes qui ont une très grande expérimentation. Ce sont des âmes qui ont quand même la conscience du mal et du bien, mais ils ont une conscience euh, ils sont venus comme s'ils sont venus apporter, pour aller de l'avant dans la conscience collective, pour apporter des vérités, pour apporter un avancement sur la terre. Hein. Moi, j'ai vraiment ce cheminement qui m'est montré, tu vois. Donc, ils arrivent avec une vibration assez différente. Ah ouais. C'est un peu comme si c'était des doudous, en fait, tu vois. Hmm. Il y a vraiment cette vibration de réconfort. Qu'est-ce Il que y a tu en beaucoup penses? d'amour, pardon. Bon, vas-y, vas-y. Il y a beaucoup d'amour et souvent les parents
sont perturbés parce que ils sont pétillants, ils sont très actifs, ils sont hypersensibles, hyperactifs, ils ont des solutions. Et c'est vrai que bon, ils choisissent quand même leur famille, mais ce sont souvent des parents qui sont soit des parents indigo ou cristal, ou alors des parents évolués, tu vois, parce que ils viennent dans des familles pour pousser, comme dit Lisa, mais pour pousser, pour guérir, mais pour faire avancer la société, hein. C'est des petits génies, hein, et voilà. J'ai une question que je voulais poser plus tard dans le cycle, mais je ne peux pas m'empêcher de la poser maintenant. Mm. Est-ce qu'on peut être un enfant arc-en-ciel et à la fois être un enfant indigo ou Non. cristal? Est-ce qu'on est un à la fois? Alors, on est un à la fois parce que les consciences sont différentes et les rôles sont différents. Moi, on me dit que l'enfant indigo, c'est sans des... Alors, On y excusez-moi, va hein, après parce sur que l'enfant ça indigo. me défile, hein. Les enfants indigos, ce sont des enfants qui sont nés pour venir, c'était des précurseurs pour faire avancer la société. Donc, ce sont des enfants qui ont souvent souffert, ils ont été dans des familles très compliquées. Et ça, c'est pour qu'ils grandissent dans les choses compliquées, mais ce sont un peu des révoltés, ce sont des enfants un peu guerriers, hein, aussi. Voilà, hein, ils sont venus bousculer les choses, tu vois. Et moi, Ok. je ressens, me montre, tu vois, enfant indigo, enfant cristal, enfant arc-en-ciel. Voilà, je ne sais pas pourquoi on me montre ça. Ok. Comme si tu veux, l'indigo est venu être précurseur, le cristal est venu apporter de la sagesse, de la douceur, et l'arc-en-ciel est venu porter des choses de génie pour faire avancer. Voilà ce qu'on me montre. Vous avez des choses à ajouter ou je peux... Bah, Laurent, peut-être qu'il y a des choses à dire sur tout ça. Ouais, tu sais, quand tu as dit le thème, juste après, j'ai eu le mot enfant divin qui est venu. Et en fait, je crois l'idée qui venait derrière, c'était effectivement pour accompagner l'évolution de notre collectif humain. La source ou le divin a envoyé un certain nombre d'âmes préparées pour certaines tâches et on leur a donné ces noms-là. On aurait pu leur donner d'autres noms, mais effectivement, c'est un peu comme ce qui vient d'être décrit, c'est-à-dire une sorte des précurseurs, mais aussi des transformateurs, des enfants qui amènent à faire évoluer les choses de façon significative, quoi. Donc là, tu parles des enfants arc-en-ciel. Bah, les trois, en fait, dont tu parlais, à chaque fois, ils ont un rôle un petit peu différent, les uns par rapport aux autres. Mais, et aussi, je vois que leur rôle évolue dans le temps, c'est-à-dire que ils ont ce... Ouais, bah, peut-être que ce sera, tu l'évoqueras après, mais Oui, dans je ma vois qu'il partie y 2. a... Là, vous êtes en Non, train mais de me c'est... flinguer mon cycle. Oh, désolée. Non, mais je vois des évolutions, en fait, et des choix, en fait, qui sont faits par chacun d'eux, parce qu'ils viennent avec comment dire, ce cadre, mais ensuite, ils sont libres éventuellement d'évoluer ou de changer de cadre un petit peu. Hmm. Mais par contre, ouais, je vois vraiment ce lien au divin. Je sais pas si je vois du karma ou pas de karma. Je sais pas. Je vois des âmes plutôt évoluées, disons, ouais, des êtres qui ont un niveau d'évolution spirituelle déjà très avancé dans cette incarnation. Ok. Lisa, est-ce que tu peux me dire la particularité de l'enfant arc-en-ciel? Parce qu'on parle d'hypermaturité, de sagesse précoce, de, de rôle un peu pacificateur dans la famille. On parle d'hypersensibilité. Est-ce... Là, Lani, elle nous disait que c'était les enfants arc-en-ciel, des personnes qui venaient un peu créer quelque chose, une avancée pour la Terre. Et toi, un lien quand même assez important dans la famille. Quelles sont leurs particularités? Moi, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit sur ce côté
En fait, je pense hyper attentif et hyper connecté. C'est quelque chose qui est plutôt commun aux trois types. J'ai trouvé ça très juste quand Annie a dit que, en final, indigo, cristal et arc-en-ciel se complétaient. Ils se ressemblent et en même temps, ils ont quand même des rôles assez définis chacun. Mais il y a vraiment quand même cette hyper connexion à quelque chose de plus grand, à ce divin dont Laurent parlait, que j'ai trouvé très juste aussi, qui permettent de faire une union et d'avancer. Mais je dirais que ouais, c'est hyper, le côté hyper attentif et donc tu vois, ça peut être hyper actif, hyper sensible, ça peut être tout ça. Il y a vraiment cette attention aux détails qui est très présent en fait chez les enfants arc-en-ciel. Ils captent les non-dits, le non-verbal beaucoup. Ok. Très intuitif. Ah, Mm. d'accord. Avant de continuer sur justement ces trois enfants-là, parce que j'ai pas mal de questions, est-ce que vous pouvez déterminer quel enfant toi tu as été, Lisa, quel enfant a été Laurent, Annie, moi, et bien évidemment, quel enfant sera mon bébé? Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse dans ce cycle d'investigation. Moi déjà, on me parle d'enfant doré pour Laurent. D'accord? Tu es d'accord, Annie? Hum, Alors, l'enfant doré, pour moi, on me dit, il y en a très peu pour l'instant. Donc, Laurent peut être un enfant doré, oui. Parce que les enfants dorés, ils viennent juste après les enfants arc-en-ciel, hein. C'est maintenant. Voilà. D'accord. Je vous demanderai les particularités après. Lisa. Moi, en fait, on m'a parlé d'enfant indigo pour toi, d'enfant cristal pour Annie, d'enfant doré pour Laurent et ton bébé d'enfant arc-en-ciel. Et pour moi, on m'a rien dit. Cristal Annie. Hum. Mais ton cristal Annie, toi indigo, Laurent doré et ton bébé, on m'a parlé de bébé arc-en-ciel, mais j'ai enfin, la sensation que c'est un arc-en-ciel. En fait, je pense que tu as des déclinaisons, en fait, dans les familles, tu vois, parce que c'est comme si tu avais des... Tous les enfants arc-en-ciel n'étaient pas... Enfin, même pour les autres familles, n'avaient pas forcément la même vibration ou mission, tu vois. D'accord. Pour moi, Lisa, c'est comme un petit ange, c'est un cristal. Ok. Quelle est la différence entre un enfant arc-en-ciel, indigo, cristal et doré? Quelles sont les particularités de chacun? Si on essaye d'être pragmatique, parce que ça reste quand même un cycle un peu où on peut aller partout, si on doit donner des particularités à chacun et des différences, lesquelles ça serait lesquelles ça serait? Alors moi, ce qu'on montre déjà, c'est que l'indigo, c'est quelqu'un qui est très fonceur. Euh, il tire, en fait, beaucoup. Il déménage tout ce qu'il peut. En fait, il n'a pas peur de déconstruire l'enfant indigo. Il sait que c'est nécessaire pour avancer. Mais en même temps, il est toujours dans cet esprit. Pour moi, les quatre sont dans cet esprit de faire attention quand même aux autres. Et donc, l'enfant indigo, c'est vraiment de déconstruire pour le mieux. Pour moi, il vient mettre un peu le doigt là où ça fait mal. Et c'est Hum. quelqu'un qui est très connecté à l'énergie masculine, souvent, tu vois. Pas du tout. L'indigo, on me dit aussi que c'est voilà, c'est un enfant qui est souvent dans des familles compliquées parce qu'il est là pour casser et pour se Mm, prouver qu'il doit faire marcher les choses, faire avancer les choses. Il a un esprit assez guerrier, combattant, mm. hein, Oui, complètement. pour traverser, pour gagner, pour guérir, pour montrer que le chemin, voilà, hein, avec beaucoup de volonté, hein, beaucoup de combats, mais beaucoup de volonté et de C'est pas force. maintenant qu'il fallait me faire pleurer, hein. Ça me parle beaucoup. Voilà. Ok. Laurent, toi, tu Euh, perçois autre chose ou pas sur les enfants indigos? Je vois exactement ce que vous venez de dire, hein. C'est très clair. On a ajouté de plus, je vois tout à fait ça, ouais.
Intéressant. Et si on regarde par rapport aux enfants dorés, on terminera par les cristals, parce que vous deux, vous êtes cristal, les filles, si j'ai bien compris. Quelle particularité vous verrez autour de l'enfant doré, que je n'avais pas du tout prévu dans ce cycle, donc c'est intéressant. Alors moi, on me dit que l'enfant doré, c'est quelqu'un qui a une très haute Mm. vibration, qui vient d'un cosmos, des étoiles de cosmos très lumineuses, et il est là pour apporter la paix, pour apporter la dignité, la création. Euh, c'est l'homme de demain, quoi. Voilà. Pour Ouais. la société de demain. C'est un très grand précurseur, mais avec beaucoup de douceur, beaucoup de calme, beaucoup d'intelligence, beaucoup d'intuition, d'innovation. Voilà. Moi, C'est je le ressens exactement comme ça. notre Laurent. Exactement. Moi, j'ai cette énergie d'unité et d'amour. En fait, tu vois, c'est un peu un regard limite paternel sur le monde avec vraiment beaucoup de bienveillance. Mm. J'ai la sensation que les enfants dorés, très souvent, ils vivent un peu comme derrière une vitre. Donc, des fois, ça peut être un peu compliqué pour eux de peut-être de se sentir inclus ou acteurs dans le monde. Et en même temps, il y a un besoin de s'engager parce que en fait, ils regardent tout derrière une vitre et donc ils ont une vision qui est tellement globale, tellement enrichissante. Tu vois, c'est un peu le genre le vautour qui va avoir ou l'aigle qui va avoir son œil sur toute la plaine, tu vois, où il est. Et du coup, c'est vraiment des gens qui sont pleins de ressources et qui sont un peu, tu vois, presque des âmes presque comme des sages en fait. Mm. De toute C'est façon, des, ça c'est clair, hein. c'est des âmes précieuses, on me dit. Hmm. Ouais, mais il faut beaucoup en prendre soin parce que le fait d'être à distance comme ça et de fonctionner différemment, des fois, je pense qu'ils peuvent avoir du mal à trouver leur place et à trouver le sens aussi dans ce qu'ils font Hmm. et de ce qu'ils sont. Ok, c'est hyper intéressant. Mm. Je vous reposerai après des questions sur chacun, donc j'ai pas envie de m'éparpiller. Et les grandes particularités du coup des enfants cristal. Alors, Lumineux, les enfants cristal, c'est des enfants qui sont venus apporter la paix, la guérison, la douceur, la grâce et la sagesse. Ils temporisent. Souvent, ils sont généreux, ils sont joyeux, tu vois. Pas comme l'enfant indigo qui fonce et qui... Voilà, il est beaucoup plus doux, voilà. Mais Ça va. il fait avancer dans le sens où souvent c'est des gens c'est des guérisseurs, ils écoutent l'autre, hein, ils apportent de la lumière aux autres, ils écoutent, Hmm. ils apportent de la guérison aux autres à travers leur Hmm. âme, leur façon d'être et leur façon de faire. Voilà ce qu'on me dit. Laurent. je vois tout à fait ça. Clairement, très lumineux aussi, très dans l'écoute et dans la patience et dans la bonté, la guérison, c'est ça, le soin à l'autre, Hmm. l'attention, l'amour. Euh, ouais, c'est ce que je vois aussi. Ouais. T'as des choses à ajouter, Lisa? Pour moi, ce qu'on montre, c'est que l'enfant indigo et l'enfant cristal, c'est comme si c'était deux revers d'une même médaille. En fait, l'expression qu'on me donne, c'est que l'enfant indigo, c'est une... attends, comment c'est l'expression? Je crois que c'est une... Enfin, du coup, l'expression est dans l'autre sens à la base, mais je crois que c'est ça. C'est du coup une main de cristal dans un gant de fer pour l'enfant indigo. Et donc, il doit apprendre à montrer cette douceur, alors que l'enfant cristal, c'est plutôt l'inverse. Ça va être une main de douce, en gros, enfin une main de fer dans un gant plutôt doux. Mais du coup, faut qu'il apprenne à montrer ce côté plus dur, entre guillemets. Alors dur veut pas dire méchant ou quoi Mhm. que ce soit, mais tu vois, d'arriver à poser ses limites, parce que j'ai la sensation que l'enfant cristal, c'est un enfant qui peut être, tu vois, moi je le vois comme recroquevillé, qui peut vu qu'il happe beaucoup les énergies, les émotions autour de lui, c'est un enfant qui peut très vite périr, tu vois, perdre facilement sa petite flamme de vie en fait. C'est fou parce que tu vois, si on serait pas amusé à regarder ce que vous dites, c'est vrai que je te retrouve totalement dans le cristal, Lisa, Mm. et je me retrouve totalement dans l'indigo, quoi.
Et quand tu dis le revers d'une même médaille, ouais, franchement, vous avez dit tous les mots, c'est impressionnant. Dans mes notes, parce que je me suis amusée quand même à faire beaucoup de recherches pour ce cycle-là, je vois que vous me dites ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, hein. Mais je vois que les enfants indigos, on parle beaucoup d'HPI, de TDAH, de trauma systémique et d'âme ancienne incarnée avec un but précis. Et je vous donnerai après les angles du cristal pour que vous me disiez ce que vous en pensez. Pour moi, l'erreur avec les enfants indigos, c'est d'essayer de les mettre dans des cases, en fait. Mhm. Mm. En fait, c'est pas que ça me parle pas ce que tu dis, mais j'ai l'impression que c'est réducteur quelque Mhm. part, tu vois. Ok. J'ai la sensation que c'est des enfants qui sont tellement créatifs et tout que, tu vois, c'est vraiment des tornades, mais dans le bon sens du terme, qu'en fait, plus tu essayes de les mettre dans des cases et au plus, en fait, ils ont ce côté indomptable parce qu'ils sont pas, ils sont venus pour justement casser les cases. Mhm. En tout cas, il y avait cette Oui, phrase guerrier, casseur de système et Mm. révolté. Oui, Laurent? énergie de vie aussi, énergie de vie Oui, aussi, complètement. énergie de vie. Mm. Ils sont très, voilà, toniques. Il y a Hmm. une flamme énorme, en fait, dans les enfants indigos. Hmm. Et du coup, ce que j'ai écrit, je l'ai retranscrit, hein, je ne l'ai pas inventé tout ce que j'ai écrit, mais on parle d'une hypersensibilité extrême pour les enfants cristal, une empathie écrasante et des failles émotionnelles, plus de la vulnérabilité aux interférences. Est-ce que c'est vrai? Ah, c'est oui. Mm. Ouais. D'accord. Ouais, moi ça me parle aussi beaucoup par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, ce côté vu qu'ils sont très éponges en fait et qu'ils ont besoin de guérir, mais presque je pense parfois un besoin maladif de guérir les autres, ce qui dysfonctionne autour d'eux. En fait, du coup, ils sont plus sensibles à tout ça et notamment aux interférences parce que ça vient mettre des impacts en eux. Pour moi, c'est des enfants qui ont aussi un très grand lien avec la nature et avec les animaux. Mm. D'accord. Ouais, tout à fait. Et effectivement, il faut qu'ils affirment un peu plus leur souveraineté, quoi. Mm. C'est ça. C'est là où ça pêche un peu, c'est là ils sont un peu ben, Hmm. besoin de travailler, c'est sur leur souveraineté. C'est-à-dire que les enfants cristal, on me dit, il faut que s'ils naissent dans des familles, par exemple de parents indigos, qui vont se poser des questions, qui vont l'aider, qui vont comprendre que tout ce qu'il dit, même quand il est petit, au lieu de l'écraser, on le fasse évoluer, on ait confiance en lui, il va déjà se prendre de la force sur ce qu'il est, hein, voilà. C'est que s'il est dans des familles comme ça, il sera sauvé, quoi. Je veux dire, il va pouvoir vraiment apporter sa lumière, il ne perdra pas de temps. S'il tombe sur des familles écrasantes, ça va effectivement être compliqué. Hmm. Est-ce que du coup, un enfant indigo arrive forcément dans une famille compliquée, de ce que vous disiez tout à l'heure? Mais on me dit souvent, parce que c'est un esprit guerrier. Ouais, pour moi, soit il vient dans une famille compliquée, alors pas nécessairement dans les parents, mais ça peut être des fois dans Mm. les générations au-dessus. Sinon, en fait, pour moi, dans les enfants indigos s'incarnent forcément là où il y a un problème de minorité. Tu vois, une injustice, un déséquilibre pour venir justement récupérer et rétablir en fait l'équilibre entre les choses et les gens. Mm. Ok, ok. Euh, Ça fait réfléchir. Mm. Mais il n'y a rien d'étonnant dans ce que vous êtes en train de me dire. Ok. Et tu me disais tout à l'heure, Lisa, parce que j'ai trouvé ça pertinent, tu me dis qu'un enfant arc-en-ciel arrive, euh, mais vient travailler des choses différentes. Mm. Donc, comment on peut situer un enfant arc-en-ciel? Qu'est-ce que mon enfant vient travailler dans ce rôle d'enfant arc-en-ciel, par exemple? Et en généralité, j'ai mal posé ma question, mais je pense que tu m'as compris. Oui, j'ai compris. Ça m'a fait sourire quand, en fait, avant même que tu poses la question, parce qu'on m'a amené justement là-dessus et en particulier sur ton bébé. Donc, je trouve ça très marrant que tu poses cette question à ce moment-là.
Parce que je te disais que j'ai l'impression que il y avait différents types d'arc-en-ciel et moi, on me parle aussi un peu d'étoiles pour ton bébé. Euh, En fait, si tu veux, moi, j'ai la sensation que il vient vraiment guérir quelque chose dans le couple parental, autant chez toi que chez ton conjoint, que dans votre harmonie à tous les deux. En fait, c'est comme si votre bébé, il allait permettre de vous retrouver chacun et en même temps en tant que couple, en tant qu'humain, véritablement. Comme si vous aviez passé tous les deux énormément d'années à vous chercher. Vous vous êtes trouvés dans ce sentiment de vous chercher l'un et l'autre et qu'en fait, vous alliez enfin avoir le sentiment que vous avez le droit de vous trouver quelque part. Moi, j'ai la sensation qu'il va venir un peu travailler là-dessus, en fait. Vous montrer qu'il n'y a pas besoin d'aller peut-être courir après l'amour quelque part et qu'au final, vous avez déjà tout avec vous, en fait. Et du coup, tu me dis qu'un enfant arc-en-ciel est un enfant étoile également, ou est-ce que c'est deux choses différentes? Alors, en fait, pour moi, t'as des enfants. En fait, enfin, c'est un peu particulier. Pour moi, il y a deux types d'enfants étoiles. T'as vraiment les starseeds qui sont encore Bah oui, différents. c'est ce que Mais j'allais venir après, c'est pour ça que je te demande. pour moi, si tu veux, ce que je te disais, c'est que dans les enfants arc-en-ciel, pour moi, il y a plusieurs branches. Et donc, pour moi, ton bébé, c'est un bébé arc-en-ciel, mais dans la branche étoile. Et on me montre une branche cœur aussi. Enfin, t'as plusieurs branches, en fait. Oh, toi, t'as envie de me perdre, toi. C'est déjà pas un site compliqué. Je te jure, j'essaye de faire au plus simple. Parce que carrément, j'avais une question, j'ai réussi à la perdre avec ta réponse, quoi. Punaise. J'ai retrouvé l'expression de tout à l'heure que j'avais perdue. C'était une Vas-y. main de fer dans un gant de velours. C'était velours le mot que je cherchais. Et en fait, on me l'a donné pendant 10 minutes. Et j'écoutais tellement Annie et Laurent que j'ai réussi à perdre mon expression. Eh J'ai oui, retrouvé. c'est un vrai bazar, ce cycle. Vraiment, même moi, je suis pas en train de le guider comme je l'ai créé, quoi. Mais c'est C'est ça le... la magie du truc. Ouais, il faut essayer de comprendre. Ok, mais du coup, il y a quand même une prédisposition à ce que les enfants arc-en-ciel viennent, comme disait Annie, euh, faire quelque chose pour l'humanité, Enfin, pour l'humanité et pour la Terre, c'est peut-être deux choses différentes. Oui, en fait, moi j'ai la sensation que vraiment le but premier des enfants arc-en-ciel, c'est quand même de venir guérir la famille, cet espoir en fait dont on parlait au tout début, et Mhm. qu'après, selon les filières, peut y avoir ce dessin soit pour l'humanité, soit pour la Terre, soit pour l'univers. Tu peux avoir plusieurs dessins, Ouais, mais plus enfin, peut-être en tant qu'adulte, tu vois, dans un second temps. oui, parce que moi, je veux que mon enfant il vive pour lui, hein, pas pour guérir la famille, hein. Non, mais ça fait partie des missions de vie sans pour autant que ça le définisse à 100%, tu vois. Ah oui, j'ai eu assez de rôle avec l'enfant indigo, merci. Non, mais tu vois, c'est comme les personnes qui sont clés pour leur lignée, elles viennent casser des schémas, et pour autant, c'est pas le fait de casser des schémas qui va définir toute leur vie, en fait, et qui Hmm, n'ont pas le droit de vivre pour eux. Au contraire, ils doivent aussi apprendre à vivre au-delà de leur lignée. ok, ok, Alors, j'ai une petite aparté parce qu'on me oui. montre un enfant arc-en-ciel, en fait, il a beaucoup plus, il a des vibrations de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, hein, c'est Hmm. ça. Et en fonction des parents qu'il a, il saura jouer en fonction de l'émotionnel de chaque parent pour lui amener une guérison, tu vois. Il s'adaptera en fonction de l'un et de l'autre pour apaiser les choses et faire guérir les maux de la famille. Voilà ce qu'on me dit, pour une harmonisation beaucoup plus lumineuse. Et ce qu'on m'a dit, moi, c'est l'équilibre, hein. Il rétablit Hum, l'équilibre des choses. L'équilibre, c'est ça. Ouais, c'est très juste. Est-ce que dans tout ça, il y a un moment où il se priorise? Parce que c'est quand même ce que j'ai envie d'inculquer à mon enfant. Bah, Et, encore une fois, oui, pour oui, moi, l'un n'empêche pas l'autre, en fait. c'est ça. Ok, d'accord. Tu Ok. vois, c'est comme quand on dit donner ta main, enfin tendre ta main sans y laisser ton bras, tu vois, c'est la même chose. Tu peux apprendre à ton enfant à se prioriser et pour autant, c'est pas forcément obligatoirement quelqu'un d'égocentré. Hmm, Il peut très bien être altruiste, bienveillant, l'un n'empêche pas l'autre en fait. d'accord. Hum. Ok. Ce que je perçois de mon côté, c'est globalement quelque chose d'extrêmement lumineux et de, comment dire,
véritablement une orchestration parfaite pour aider chaque âme, chaque incarnation, chaque expérience Mm, à être, comment dire, à optimiser sa progression, son évolution personnelle. Et mm, donc, tout est fait de façon absolument parfaite dans une espèce de concert de lumière et d'instants, de moments présents où chaque âme qu'on a catégorisé avec des mots qu'on appelle cristal, mm, etc., mais qui viennent s'harmoniser et se faire évoluer les uns les autres mm, dans un cycle d'amour et de progression. C'est très, très beau à voir. mm. mm. D'accord. Moi, là, on me met en garde, par contre, sur les enfants arc-en-ciel, c'est que des fois, ça peut être des enfants assez rêveurs avec la tête dans les nuages. Et donc, c'est des enfants, des fois, qui peuvent vite, tu vois, confondre illusion et réalité. C'est ça qui est très beau avec les enfants arc-en-ciel, parce qu'ils ont du coup aussi beaucoup d'imagination. Mais des fois, ça peut être un peu dur pour eux, justement, de garder les pieds sur terre. Donc, c'est aux parents aussi de leur apprendre ça, en fait. Oui, mais il aura droit de rêver quand même. Oui, bien Mm. sûr, c'est hyper important de rêver. Donc, Me fais pas dire ce que j'ai pas dit. je rigole, je fais une petite aparté, quoi. Mais ok. Concernant les enfants, justement, c'est ce qui venait après, étoiles starseed, hein, on peut les appeler également. On dit que c'est des enfants qui ont une énergie qui vient pas forcément Mm, d'ici. On l'a vu beaucoup de fois en séance. Qu'est-ce que vous ouais. pouvez nous dire sur les enfants étoiles, starseed, comme vous avez envie de les appeler? Quelles sont leurs particularités? Un peu le même principe que ce que vous venez de faire avec tous les autres enfants. Pour moi, c'est des âmes qui s'incarnent déjà assez rarement sur Terre, j'ai l'impression. Comparé aux autres âmes, et c'est comme si elles vivaient un peu à part sur des planètes différentes. C'est des personnes qui très souvent se sentent à côté de la plaque, complètement, qui ont beaucoup, beaucoup de problèmes à trouver leur Mhm. place. Euh, mais en même temps, c'est des enfants qui viennent apporter un certain, une certaine, comment on pourrait dire ça? Euh, Liberté. Je vais peut-être avoir besoin de votre aide, Annie et Laurent, sur ce coup-là. J'arrive pas à trouver les mots. Pour moi, ouais, je vous laisse prendre le relais. Je saurais pas comment terminer cette phrase. Comment elle vient de se dédouaner, quoi. J'utilise la carte Joker. Alors moi, je ressens que ça vient oui, des étoiles hautement vibratoires et ils sont, c'est vrai, ce sont souvent des enfants incompris, mais ils sont souvent ce sont des grands guérisseurs et qui emmènent la connaissance, qui amènent la connaissance aux autres, hein, et qui ont souvent des rôles de grands exorcistes, euh, de, comment dirais-je, d'innovateurs voilà, sur la vie des gens, sur la guérison. Ils vivent un peu à côté de la plaque, mais c'est des êtres tellement formidables et ils apportent beaucoup, beaucoup, surtout dans la connaissance de la vie divine, hein. Voilà, pour moi, c'est ça. Laurent? Oui, moi je vois aussi des gens qui apportent un certain degré d'éveil, de connaissance, donc ils sont souvent un petit peu, pas forcément des gourous, mais des gens qui quand même apportent un certain niveau ouais, d'éveil, quoi, awakening en anglais, quoi. Mm, Mais là où je vois des limites, c'est qu'en fait, parfois, ils restent dans le cadre, disons, de leur incarnation, un peu trop attaché au physique. Donc ça peut être le risque, c'est-à-dire que à la fois ils apportent des idées nouvelles, des visions différentes, des connaissances, euh, mais en même temps, ils limitent leur capacité divine, c'est-à-dire leur connexion au divin est parfois enfermée dans une forme de pensée ou un ensemble de formes de pensée qui sont liées à leur planète d'origine ou au monde, disons, ou à l'univers dans lequel ils évoluent.
alors que en fait, ils ont la possibilité de dépasser cela et d'aller vers la lumière et l'amour qui est au-delà de tout cela et qui est la création même, quoi. D'accord. Ok. Avant de voir l'évolution de ces enfants-là, parce que le but de la partie 2, c'est justement de voir un petit peu comment chaque enfant euh, évolue en tant qu'adulte, les particularités, mais en tant qu'adulte, on me parle aussi d'autres enfants. Je vais vous citer les noms et vous me dites si c'est complètement biaisé et à côté de la plaque ou si ça existe vraiment. Donc je vous les cite, il y a les enfants anciens, les enfants médiums naturels, les enfants karmiques, les enfants portails, les enfants répétitifs et les enfants éclaireurs. Il y en a 6. Le portail m'a beaucoup parlé. Et Oui. ancien. Ancien et portail, c'est les deux qui m'ont beaucoup parlé. Et moi, on m'a donné aussi Éclaireur enfant aussi. turquoise. Enfant turquoise, Ouais. d'accord. Et pourquoi les autres te parlent pas? C'est parce que selon toi, ils n'existent pas ou... Je sais même pas comment te poser ma question. Non, c'est pas qu'ils n'existent pas. Je dirais que le troisième qui m'a le plus parlé, c'était comment à la fin? C'était aventurier ou un truc comme ça, non? Éclaireur. Éclaireur Éclaireur. m'a parlé. Moi aussi, Ouais, éclaireur, celui-là oui. me parle aussi un peu plus. Mm. Euh, je dirais que les autres, c'est pas qu'ils existent pas, c'est juste que euh, c'est plus des caractéristiques que Voilà. des missions à proprement Hmm, parler, tu vois? d'accord. On dit que les enfants éclaireurs sont ceux qui ont une conscience déjà très éveillée. Ce Mm. sont ni des enfants indigo ni cristal, mais ils sont très lucides. Ils ont une clarté mentale assez hors norme, pardon, souvent très jeunes. Hmm, C'est des petits génies. oui, Ok, donc ça vous parle. Mm. Concernant les enfants, vous m'avez dit que les anciens vous parlaient et les portails, c'est oui, ça, hein? ouais. Donc je cite ce qu'il y a écrit. Les anciens, il y a écrit ceux qui, dès leur naissance, ont une énergie très mature, presque vieille âme. Mais bon, Mm. ça peut être chez plein d'enfants, quoi. Rien à voir avec arc-en-ciel, indigo ou cristal, c'est une autre catégorie. C'est tout ce que j'ai écrit. Mm. Je sais pas ce que vous pourrez ajouter après. Et concernant les portails, c'est ceux qui ressentent tout et laissent passer trop. En gros, ils absorbent assez l'ambiance, les émotions, les énergies. On les retrouve souvent dans les familles assez dysfonctionnelles, les lignées non nettoyées et les situations un peu de chaos émotionnel. Mm. Moi, j'aurais plus dit que les enfants portail, je les vois comme des grands voyageurs, en fait. Euh, Ils ont cette hyper connexion, mais à tout. C'est des enfants qui sont capables d'énormément voyager dans le subtil, qui traversent les temporalités, en fait, beaucoup. D'accord. Un peu comme des gardiens, en fait, tu vois. Ok. Et au niveau des turquoises, parce que tu me dis que tu percevais des Oui, turquoises, j'ai la sensation que c'est des enfants qui sont très connectés à l'eau et à la magie de l'eau. Aux pierres aussi, tu vois, tout ce qui est lithothérapie, ça peut Mm. beaucoup les concerner, eux. après, on est d'accord qu'un enfant indigo peut très bien être connecté à l'eau, autant qu'un enfant Bien sûr. cristal peut être... Voilà, on ferme pas les Médium. particularités. Là, je l'explique surtout pour les gens qui regardent. C'est pas parce que vous êtes un enfant cristal que les particularités qu'il y a chez un enfant indigo, vous les avez pas forcément. C'est juste que là, on cite vraiment le général et ce que les filles et Laurent perçoivent, quoi. Mm. Ok. Laurent, est-ce que tu perçois des choses par rapport à tout ça? Moi, ce qu'on me montre là, c'est des enfants qui, alors je sais pas comment l'exprimer, on dirait qu'ils n'ont pas d'âme. C'est-à-dire que, mais pour qu'ils vivent, je me pose la question, c'est-à-dire que, on dirait qu'ils vivent, quoi, et que des consciences peuvent occuper pendant un certain temps leur corps,
mais que, en fait, elles ont comme si elles étaient déconnectées de leur âme. Alors, j'arrive pas à comprendre ce qu'ils veulent me faire voir, là. Un petit peu des coquilles vides dans lesquelles des consciences viendraient de temps en temps, mais euh, et tu le regardes dans les yeux, on dirait que les yeux sont un peu vides, quoi. Je Ça sais vous pas tout parle, ce les que filles? c'est. Bah Je sais pas ce oui que... et oui et non. Moi, je le vois peut-être moins. Alors, je sais pas si c'est que c'est moi qui comprends mal ce que dit Laurent, mais moins noir que ce que dit Laurent. Moi, j'ai la sensation que c'est souvent peut-être sur des transincarnations plutôt. Et donc, c'est moins sur un côté. Là où je rejoins Laurent, c'est sur le côté temporaire avec des âmes qui peuvent venir passer des messages. Mais tu vois, j'ai pas la sensation que ça soit par contre des corps qui soient forcément destinés à être véhicules humains ou ce genre de choses. Ouais, parce que là, on sait clairement ce qu'il était en train de dire, quoi. Mm. C'est Pas particulier. beaucoup. Je sais pas pourquoi on me fait voir ça, mais il semble qu'il y ait quand même pas mal de cas comme ça, hein. Mm. D'accord. Peut-être que tu le vois parce que justement, il y a beaucoup de cas dans cette situation-là. Et C'est c'est dans pour ça. des familles qui sont absolument pas conscientes ou sont Mm. absolument pas dans l'éveil, hein. C'est des familles qui sont dans la matrice, vraiment, hein. Mm. Ah, mais c'est intéressant quand même ce que tu dis. Tu vois, Lisa, moi j'ai connu un véhicule humain, tu sais de qui je parle. Mm. C'était quel style d'enfant, cette personne? Ça peut m'aider à comprendre ce que dit Laurent ou pas. J'ai l'impression que parfois, c'est des enfants qui sont normaux et puis à un moment donné, il y a un choc émotionnel Mm. et il y a une sorte de détachement de l'âme Mm. par rapport à l'incarnation et qui ouvre la porte à d'autres consciences qui peuvent venir. Mm. C'est bizarre. Je sais pas pourquoi on montre ça. Moi, j'ai cette sensation ouais, que la transincarnation est quelque chose d'important parce que, tu vois, on dit souvent que si par exemple tu es transincarné, bah, c'est 50% de ton âme dans ton corps actuel, enfin dans ton corps présent, et 50% dans ton corps transincarné. Là, Mm. c'est comme si l'âme donnait son minimum, en fait, faisait une sorte de veille un peu de test, tu vois. Et D'accord. donc, voilà, ça me parle ce que dit Laurent avec ce truc de choc aussi. Comme si à un moment donné, il y avait une bascule, un choix un peu entre le bien et le mal, quoi. Pour les enfants portail anciens. Ouais, tu vois, je t'ai parlé des enfants turquoise. J'ai la sensation aussi que c'est des enfants qui sont énormément connectés à la magie. Donc, par exemple, ça peut être des âmes qui tombent assez facilement dans tout ce qui est magie noire, vaudou, tout ça. Ok. Donc ce Mm. véhicule humain dont je te parlais, quel enfant il était? Pour moi, aucun de tout ça. Aucun de tout ça. Ok. Est-ce que une personne, donc par exemple, je vais prendre mon cas, hein, j'ai une flamme jumelle, ça veut dire qu'il y a une partie de mon âme qui est dans mon corps, une partie de mon âme qui est dans son corps. Est-ce qu'on a les mêmes particularités? Est-ce que c'est également un enfant indigo ou rien à voir? Pas pareil. Parce que c'est... Enfin, c'est plus complexe que, en fait, quand C'est tu ça. dis, tu vois, c'est comme si, pour moi, c'est pas du 50-50, faut plus prendre comme une forme de yin et yang. T'as une petite partie de ton âme qui est dans la sienne et une Mhm. petite partie de son âme qui est dans la tienne. Donc, en fait, il n'y a pas forcément ce truc d'indigo en simultané, sachant que pour moi, tu vois, tout ce qui est cristal, indigo, tout ça, t'es pas obligé de l'être à toutes les incarnations. C'est pas Mhm. une étiquette, entre guillemets, sur ton âme, quelque chose que tu as pu acquérir, en fait. C'est plus un choix d'incarnation. Ouais. Ouais. Oui, tu n'es pas forcément l'un ou l'autre quand tu Non. t'incarnes. C'est Mhm. ça. Donc, par exemple, j'en sais rien, dans la prochaine incarnation, tu peux très bien être un enfant doré et moi, un enfant Oui, classique, entre guillemets, tu vois. ce qui paraît logique au final, parce qu'on ne Mm, vient pas expérimenter à chaque fois la même chose. c'est ça. Mm. Ok. Donc Annie, sa flamme jumelle, n'était pas forcément également Cristal. comme elle, un Non. enfant cristal. C'est ça, complètement. C'est D'accord. même très Ok. rare pour moi que les deux flammes jumelles viennent incarner le même type d'enfant.
en simultané. Ok, intéressant. Ok. J'ai pas posé toutes mes questions, bien évidemment, mais ce serait impossible. C'est un vrai bordel. Moi, j'aimerais bien qu'on passe sur cette fameuse partie 2 et qu'on regarde comment ces enfants évoluent en tant qu'adultes. Ça veut dire que on va se concentrer sur les arcs-en-ciel, après on ira sur les indigos, comment les enfants cristal évoluent en tant qu'adultes, et du coup, on regardera pour les enfants dorés également. Mm. C'est ce qu'on me dit, que les enfants anciens deviennent des enfants vieillards. Il est con. C'est juste, c'était juste une bêtise. Ah merde. Je me demandais pourquoi tu rigolais en plus. Ok, comment évoluent en tant qu'adultes les enfants arc-en-ciel en général? Qu'est-ce que vous percevez? Ils sont pas forcément woke. Non, T'as dit, mais t'as dit quoi? Ils ils sont sont pas. pas forcément woke. Là, je t'ai pas entendu, je me mouchais. Ok. Non, non, mais moi je les vois évoluer bien, c'est-à-dire toujours dans cet équilibre, dans cette capacité à porter un certain niveau de paix et de croissance, d'intelligence aussi. Euh, non, je vois des enfants qui sont des adultes responsables, disons, Hmm. et ouverts, et D'accord. prêts à faire évoluer et faire créer cette nouvelle société qui nous attend, hein. Hmm. Ouais. Pour moi, ils sont vraiment fédérateurs. En fait, tu vois, on parlait des indigos qui mettaient un peu des coups de pied et qui tiraient tout le monde. Euh, pour moi, les arcs-en-ciel, ils ont compris que ça sert à rien de tirer, qu'il faut accompagner, tu vois, prendre par la Ah, main et en fait avancer tous ensemble. Donc, ils ont plutôt cette énergie fédératrice. Mais par contre, tu vois, quand il manque, par exemple, de structure dans l'enfance, selon les familles dans lesquelles ils s'incarnent, ils peuvent avoir du mal à trouver leur place et à trouver leur public. Tu vois, je te disais tout à l'heure que c'était des enfants qui pouvaient un peu avoir la tête dans les nuages. Donc, faut qu'ils arrivent à trouver ce cadre. Mais une fois qu'ils l'ont, pour moi, ils ont vraiment ce truc de... Ils sont, en fait, à partir du moment où ils s'entourent des bonnes personnes, ils sont inarrêtables et ils font que grandir et grandir et grandir, quoi. C'est exactement l'image que j'avais, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de grandeur d'âme, Mm, grandeur de, comme s'ils étaient un petit peu fédérateurs et leaders dans la croissance. ouais. Et il y a vraiment ce truc de partager l'amour, les ressources, tu vois. C'est vraiment des âmes pour moi qui ont compris ce truc de qu'on peut pas avancer seul, en fait. mm. Et donc, il y a cette générosité chez les enfants arc-en-ciel qui est énorme. Ouais, les enfants arc-en-ciel s'adaptent énormément, hein. Ils ont une grande puissance et ils savent, comment dirais-je, épouser facilement les situations. Mm, Mais comme dit Lisa, il faut qu'il vraiment, dès la naissance, il faut qu'il soit accompagné dans cette lumière, dans cette capacité. Et là, ça peut faire des hommes. C'est des hommes qui tirent les autres, hein, qui sont très innovateurs. Celui qui a pu évoluer avec des parents qui ont compris, qui l'ont fait grandir, c'est quelqu'un, c'est un génie, il fera des grandes choses. Et ça sera il peut monter des grandes entreprises, mettre de la belle dynamique juste dans son entreprise, faire des salariés heureux, etc. Alors que s'il est bridé, ça sera beaucoup plus compliqué parce qu'il risque de mm. s'enfermer, hein. Donc, si vous avez un conseil à me donner pour bien accompagner cet enfant arc-en-ciel, qu'est-ce que ce serait? Ben, beaucoup d'amour, beaucoup d'écoute et beaucoup d'échanges et de Pour moi, c'est compréhension et de complicité. ouais. Pour moi, ce qu'on me donne aussi, c'est de rester fidèle à toi-même parce que les enfants arc-en-ciel, ils ressentent tellement ce qui est vrai et ce qui est faux que, en fait, si tu joues un rôle avec eux, ça passera pas. Donc, lui apprendre à être lui-même et à respecter les différences de chacun, c'est le plus beau cadeau que tu puisses lui faire à un enfant Mm, arc-en-ciel. mm, exactement. Ok. Ne me fais pas trop de soucis pour lui. Non, tu y arriveras, Charlène. Mhm. Ok.
Comment évoluent en tant qu'adultes les enfants indigos? Alors, les enfants indigos, ils ont souvent plus de mal à s'imposer parce que souvent, ils tombent sur des familles qui ne les comprennent pas. Donc, ils ont choisi une vie beaucoup plus, pour moi, compliquée, qui traverse avec joie. Ils arrivent à se réaliser, mais ils ont des épreuves, ils ont choisi des épreuves difficiles. Justement pour montrer leur pouvoir de guerrier et de force. Voilà. Voilà Pour moi, comment on les, les montre. pour moi, les enfants indigos, en grandissant, ils fonctionnent beaucoup par déclic, en fait. Euh, Ils ont besoin limite d'avoir la réalité sous leur nez pour pouvoir se rendre compte des choses et pour pouvoir se réaliser. Pour moi, en fait, faut qu'ils se donnent l'autorisation de se réaliser et l'autorisation d'arrêter de lutter. Et qu'ils perdront pas pour autant, tu vois, leur âme ou ce qu'ils sont. Ouais. Mais ces déclics, ça fait assez peur. Pardon, Laurent, je finis juste là-dessus. Ces déclics, ça fait assez peur parce que bah, qui dit déclic dit changement plutôt drastique, tu vois. Et donc, ils fonctionnent beaucoup par justement par palier. Et donc, ça demande quand même, tu vois, beaucoup de courage. Limite, c'est plus facile pour eux de donner du courage aux autres que de donner du courage à eux-mêmes dans ce qu'ils font. Après, ils ont cette faculté de déconstruire, comme tu me disais tout à l'heure. Mm. Par contre, ce qui est très drôle dans ce que tu dis, c'est fou, hein, parce que tu vois, tu sors d'un soin magnétisme que tu m'as fait et tu m'as dit, il est temps que tu apprennes la paix vu que tu as toujours fonctionné dans la Oui, lutte. c'est vrai. Oui. J'avais oublié que je t'avais dit ça, ouais. Ok, Laurent? Ah oui, je vois tout à fait ces paliers là, hein, paf, paf, des paliers et à chaque fois ça remet en cause, ça Mm. déconstruit, ça et hop, ça repart et Hum, jusqu'à un moment donné où à un moment donné, c'est quand même ça s'apaise. Oui. À un moment donné que ça s'apaise pour passer disons, l'étape d'ouverture Mm. totale. Donc il y a ce voilà, ouais, c'est des gens qui poussent, qui tirent, qui secouent, voilà, tout le. Mais à la fin, ils font progresser tout le monde parce Mm. que effectivement, ils se posent des questions et ils remuent tout ça et Oui. ils remuent le fond, même quand il y a de la vase au fond. Et tout ça, ça remonte à la surface et effectivement pour être nettoyé. Donc c'est essentiel dans la période dans laquelle on est en ce moment. Mais à un moment donné, il faut pour leur bien personnel de sortir de de ce conflit constant spirale. ou de ce Mm. d'atteindre ce niveau de paix personnelle par un processus de pardon de ce qui a été et d'acceptation de ce qui a été tel que ça a été, parce qu'en fait, ça devait se passer tel que ça s'est passé. Si ça s'est passé, c'est que ça devait se passer. Et ça devait se passer non pas parce que c'était injuste, juste, terrible, atroce, mais ça s'est passé pour faire évoluer le collectif, pour faire évoluer chaque âme dans son incarnation et dans sa progression. Et donc, ça, quand ils comprennent ça, à ce moment-là, ils passent à un autre niveau de progression personnelle et d'apaisement, disons, toujours, mais avec le souci quand même de garder leur vision et leur progression, je veux dire, avec force, quoi, hein, Mm. mais de façon apaisée. Voilà. Mm. Ok, ça te fait rire, hein? Je t'entends cogiter d'ici, du coup, c'est ça qui me fait rire. Ah mon Dieu. J'entends ta tête qui tourne, qui tourne, qui tourne. Ah, c'est dingue, hein? Moi, je trouve ça fou, ce truc. Ah, ok. Comment évoluent les enfants qui deviennent des adultes dorés? Pour moi, ils deviennent très souvent, tu vois, dans des filières comme, je sais pas, auteur ou réalisateur ou homme d'église. Enfin, tu vois, il y a vraiment ce côté, bah, déjà assez paternel dont je parlais tout à l'heure, et en fait, la faculté à raconter les histoires de l'extérieur.
Mm. Pour moi, c'est leur grande, enfin, c'est un de leurs points positifs. En fait, leur vraie force, les enfants dorés, c'est de réussir à trouver le juste milieu entre je suis inclus, je fais partie de l'histoire, et en même temps, je l'observe de l'extérieur. Et une fois qu'ils ont trouvé ce point de milieu et qu'ils ont appris qu'ils peuvent aussi, tu vois, bouger un peu le curseur, faire des allers-retours, en fait, ils sont plutôt inarrêtables, tu vois. Laurent, il parlait un peu de gourou tout à l'heure euh, sur d'autres types d'enfants. Pour moi, limite, les enfants dorés, ils pourraient avoir ce côté-là parce qu'ils te font... C'est des adultes qui te font réfléchir dès qu'ils ouvrent la bouche, en fait. Non, pas du tout. Moi, Laurent, il me fait jamais réfléchir. La preuve en est, il y a 2 minutes. C'est insupportable. Ne mettons jamais un indigo avec un enfant doré. Ok, Annie? Moi, on me dit qu'ils ont une grande sagesse, une grande paix, c'est-à-dire que chaque fois qu'ils prennent une décision, c'est pris de recul, c'est canalisé et c'est juste. Voilà. Et c'est vrai que souvent, ça peut être de grands orateurs qui emmènent les autres vers un cheminement de chemin blanc. On me montre. Voilà. Voilà ce qu'on me dit. Et toi, Laurent? Est-ce que tu arrives à voir? Ben, c'est assez juste ce que j'entends. Euh, et ouais, euh, tout à l'heure, quand vous avez fait la description de l'enfant doré, j'ai des frissons dans tout le corps et des larmes qui venaient aux yeux. Donc, c'était très aligné avec mon enfance, manifestement. Hmm. Ce que vous dites pour un adulte, je pense que c'est juste aussi. Je pense que c'est effectivement correspond assez bien à ce que je vis, en fait. Hmm. Et c'est drôle quand on est concerné, tout de suite, il y a moins de choses qui viennent, Mm, tu vois, en termes d'information, on est plus dans le ressenti, quoi. ouais. Ok? Bah, restez quand même connectés, les filles, parce que là, j'arrive sur une question qui vous concerne. Comment les enfants, on dit les enfants cristaux, du coup, on est d'accord? Bah, Non, je pense cristal. que c'est quand même Cristal. Non, c'est cristal. Parce que depuis tout à l'heure, je dis cristal, mais j'ai l'impression de faire une grosse faute de français, donc j'avais besoin de refaire un point. Comme ça, au moins, les Ça me choses le sont fait claires. aussi depuis le début, mais pour moi, Cristal est plus juste que Cristaux. Oui, Bon, bah, les cristal, parce enfants que c'est une cristal, énergie. Oui. comment ils évoluent en tant qu'adultes en général? Et l'enfant cristal, il est né voilà, avec sa lumière, avec son ressenti, avec une connexion de lumière cristal, hein, voilà. Et c'est que c'est des gens doux, des gens précurseurs, mais en douceur, des futurs guérisseurs, c'est des gens qui aiment la paix, qui amènent dans un groupe la sérénité, voilà. Donc celui qui a bien évolué, ça peut être un grand docteur, un grand thérapeute, un grand écrivain, un grand sage sur beaucoup de guérisons et beaucoup de mettre de la paix dans les groupes, hein, de la dynamique. Tu vois, un enfant cristal qui gère dans une entreprise, il saura apporter aux autres une belle dynamique. Il regardera les bons côtés, il sera apaisant, il leur donnera la joie de vivre, la joie de réussir. Et souvent, il en fera une entreprise très prospère. Voilà ce qu'on me montre. Voilà, par exemple. Moi, ce qu'on me dit aussi, c'est que les enfants cristal, souvent en grandissant en tant qu'adultes, ils sont sujets à l'inconstance. En fait, c'est comme si ils avaient besoin, tu vois, de se confronter au bas émotionnel. Tu vois, c'est des adultes qui peuvent très facilement tomber dans le surmenage, le burn-out, la dépression, l'anxiété, ce genre de choses, parce qu'ils portent tellement sur les épaules qu'ils doivent apprendre déjà où sont leurs limites, à les poser et à s'autoriser aussi à se décharger de leur fardeau et de ceux des autres. Je rejoins tout à fait Annie une fois qu'ils sont équilibrés. Pour moi, ça reste quand même des adultes qui ont un grand besoin d'harmonie dans tous les aspects de leur vie. Et donc, si les groupes dans lesquels ils travaillent ou s'incluent, hein, que ce soit famille, etc., n'ont pas cette harmonie, et ben, il va aller travailler au bien-être
du groupe autour de lui pour pouvoir lui-même se sentir bien en fait. Donc pour moi, c'est là que peut être le danger un peu chez le cristal, c'est que enfin, faut pas oublier que en fait pour moi la barrière est très fine entre priorisation de soi et priorisation des autres parce que vu que il trouve quelque part son bien-être quand il y a l'harmonie autour de lui, donc chez les autres, tu vois, ça peut être très vite tendance à tout ça, au sacrifice et à la non-priorisation de soi. C'est bon, t'as trouvé ton harmonie dans notre binôme ou... Moi, je suis tout à fait comblée dans notre binôme. Et un indigo, il peut aussi être un bon thérapeute, hein, Annie, hein. Ah, mais complètement, Commence pas à Non, complètement. faire parce ta que vous ne jalouse, l'avez toi. pas dit, ça. Ah, Non, mais mais oh, tu nous l'as pas demandé ce qu'il voulait faire l'indigo, donc on n'a pas répondu encore. Ah ben si, on a répondu. oui, mais L'indigo? vous n'avez pas Ah, mais parlé du si, côté si. professionnel chez l'indigo. Donc, je vois que les thérapeutes, les machins chez tout le monde, mais pas chez moi, alors que c'est quand même mon métier, merde. N'importe Si, quoi. si, si, Laurent, si, il en a parlé en complètement. plus, je crois. Je crois que Laurent en a Complètement. parlé chez les Indigos. Non, les indigos, ce sont de très, très bons thérapeutes. En plus, c'est vrai. Et de grands guérisseurs. J'adore comment elle me passe de la Ah non, crème. non, 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 mais oui, non. Et puis, Le ça mieux, peut Annie, dans être. ces cas-là, c'est de rigoler et de se taire. Il n'y a plus Bien rien qu'on sûr. peut dire Et pour ça peut rattraper être la aussi, ça peut situation. être, tu sais, des docteurs, des médecins qui, de nos jours, se sont repositionnés sur, tu vois, la guérison naturelle, hein, tu vois, hein? Bon, Donc, ça me plaît c'est bien, ça me naturel. plaît bien. Ok, du coup, Laurent, concernant les adultes cristal, qu'est-ce que toi tu Alors moi, ce perçois? que je vois, moi, ce qui m'a été fait, ce qui m'a été montré, c'est, tu vois, un verre en cristal. C'est un très beau verre, c'est parfaitement équilibré, c'est beau, mais c'est fragile également. Donc, il faut que ce verre en cristal, finalement, transforme en une coupe en cristal qui est de plus en Hmm. plus solide et qui est, tu vois, qui peut après contenir et embellir une coupe de fruits ou quelque chose, tu vois, ou quelque chose que ça contient. Et si c'est trop fragile, effectivement, ça peut se casser, puis ça peut tomber en burn-out, en dépression, exactement Hmm. comme ce que Lisa disait d'ailleurs. C'est Donc voilà intéressant. ce qu'on m'a fait voir. Mm. Ouais, c'est vraiment la métaphore de ce que Lisa a mis, enfin les mots que Lisa a mis sur. Oh là là, D'accord, j'arrive plus à ok. parler. Ça me parle beaucoup, cette métaphore, en tout cas. Mm. Mon Dieu. Ok, ok, on est pas mal. J'aimerais bien, du coup, on arrive bientôt à la fin, savoir comment les enfants arc-en-ciel, non pas arc-en-ciel, pardon, les enfants étoiles Starseed évoluent en tant qu'adultes. Hmm. Mm. Pour Moi, moi, je c'est vois limite deux tellement options. clair. Mm. Ouais, c'est ça. Je vois deux options. Soit c'est un repli sur eux-mêmes, Ouais. sur justement ces formes de pensée limitantes dont on parlait un petit peu, et ils sont dans leur monde, dans leur univers science-fiction un peu, etc., dans leur peu particulier. Soit ils restent ouverts et finalement acceptent leur partie Mission. divine Mm. et évoluent vers des gens qui sont des ressources importantes pour l'humanité. Mm. Il y a je vois deux choses. Pour moi, c'est ça. Ça peut être à la fois les plus grands patrons, PDG, personnalités même, enfin, vraiment des identités très fortes, comme des grands marginaux qui sont en rupture complète avec tout ce qui se passe autour d'eux. Ouais, c'est ça. D'accord. Bon, bah, moi, c'est très clair, vous n'avez pas grand-chose à dire. Non. Bah, quand même. Bah, c'est moins long que les autres, mais Oui, c'est plus concis, quoi. Hmm. en fait, c'est tellement net que je trouve que Laurent a tout dit en fait dans son explication. J'ai rien à rajouter Exactement. dessus. D'accord. Et comment ça s'associe du coup à un enfant arc-en-ciel qui est aussi à la fois un enfant étoile? C'est pas ce que je disais tout à l'heure. Ce que je te disais, c'est que tu avais les enfants arc-en-ciel, les enfants, du coup, étoile, moi je vais dire starseed à côté, mais dans l'enfant arc-en-ciel, tu as plusieurs branches.
t'as la branche cœur, étoile, etc. Et donc, toi, ton enfant arc-en-ciel, il est dans une branche étoile. Mais c'est pas pour autant que c'est un enfant étoile. Ok, d'accord. Un Ok. arc-en-ciel dans les étoiles. C'est drôle, hein, parce Mais que du toute la thématique qu'il y a autour de mon enfance, c'est les arcs-en-ciel, les nuages, les étoiles, Mhm. les planètes. Je vois pour bien moi, il très sera... bien ta chambre décorée avec Mm, tout ça Ouais. d'ailleurs. mm. Pour moi, c'est du coup le côté étoile chez les enfants arc-en-ciel, c'est plutôt le côté cosmique en fait. Ok. Mm. Mais tu fais bien de repréciser. Mm, mm, mm. C'était hyper intéressant tout ça. Est-ce que vous Moi, avez j'ai une des choses à question. ajouter? Vas-y. La question que je me suis posée pendant le cycle, c'est, tu vois, on parle du coup de ces enfants-là et comment ils deviennent adultes, mais quels parents ils deviennent et est-ce qu'ils ont tendance à attirer eux aussi des enfants particuliers, on va dire, entre guillemets, tu vois, ou est-ce que pas forcément, c'est vraiment 50-50 comme la plupart du temps. Bah déjà, pose-toi la question et regarde. Et Annie et Laurent Moi vont aussi, pouvoir j'ai te envie de dire ce poser qu'ils des Moi, voient. questions et qu'on je, me réponde. moi, je ressens que enfant indigo et cristal, ben, ça peut être ou des parents lumineux ou des parents difficiles et ça rejoint vraiment tout ce qu'on disait avant. Mais l'arc-en-ciel ou doré, tout ça, vont dans des familles beaucoup plus élevées, hein. J'ai choisi des parents déjà bien imbriqués dans la lumière, hein. C'est ce qu'on me montre, hein. Oui, mais quels parents est-ce qu'ils deviennent? Ah, quels parents? Pardon, j'ai mal Ouais. compris. Mm. Ah, ben ils deviennent des parents euh, lumineux et ils poussent leur petit bout de chou. D'abord, ils attirent des grandes âmes, et où ils attireront, parce que souvent les arcs-en-ciel, ben, ils sont jeunes encore, des grandes âmes pour continuer le cheminement de l'évolution de la Terre, hein. Donc, c'est ce qu'on me montre, hein. On est en plein bouleversement là sur le plan terrien, hein, en Et la énergie. réponse est la même pour du coup les indigos qui deviennent parents ou les cristals qui deviennent parents? Mhm, tout à fait. D'accord. Laurent? Oui, je rejoins assez ça. En fait, c'est des gens qui sont beaucoup plus conscients que la moyenne de la population. Et donc, ils éduquent leurs enfants dans cette ouverture, dans cette conscience. Et bon, bah, s'ils ont une tendance à être effectivement plus dans indigo et plus dans le combat, disons, ils vont éventuellement orienter un petit peu les choses ou euh, faire en sorte que malgré tout, leur enfant puisse grandir dans une certaine paix, mais ils ne cacheront pas leur nature profonde. Pour ce qui est des parents cristaux ou autres, je vois la même chose, c'est-à-dire ils sont conscients, ils ont conscience que leur enfant est éventuellement très évolué aussi, une âme évoluée. Ils vont tout faire pour lui permettre d'éclore et de prendre sa place dans la société et d'apporter ce qu'il est venu apporter. Mm. Ok. Est-ce qu'un enfant indigo peut naître dans une famille de parents qui n'aient rien de tout ça, Oui. Ah Ouais. oui, par exemple? complètement, complètement. L'enfant indigo, oui. Donc ça veut dire que moi, Après, mes parents sont pas du tout des... Pas obligatoirement. T'as pas nécessairement des lignées. Par contre, moi, la question que je me posais, c'est que, enfin, tu vois, vous disiez que, par exemple, bah là, Charlène, le cas est que c'est une enfant indigo et qu'elle attire, qu'elle accueille une âme arc-en-ciel, un enfant arc-en-ciel. Est-ce que, par exemple, ça aurait été possible qu'elle ait un enfant indigo ou que moi, j'ai un enfant cristal? oui, ça c'est possible, hein. Ça fasse des paires, quoi, entre guillemets. Ben, ça fait. Moi, je dis rien de mes enfants, mais je sais que j'ai un enfant indigo et j'ai un enfant cristal. Ouais, donc Pourtant, c'est je suis possible. cristal. Hmm. Moi, j'aimerais bien savoir ce que vous en percevez des miens, tiens. Moi, j'en ai trois. Alors, ce qui est drôle, c'est que leurs initiales, j'en ai un qui s'appelle, et qui a un M, l'autre qui a un A, l'autre qui a un J. Et
Et leur mère, c'est un C, donc c'est un peu magique. Ah ouais. Mais M, je le vois plus comme un enfant. J'ai du mal à voir, en fait. Le Bah attends, laisse les filles regarder. Lâche prise. problème, c'est que je les connais tellement bien que Bah oui. Pour moi, ton aîné, c'est... Il y a un de tes trois enfants qui est indigo. J'ai la Oui, sensation que c'est ton aîné. oui, c'est le M. Je ne sais pas si c'est le M. ouais, c'est M, ouais. Ouais, il est indigo, Je- ouais. Je rejoins J'aurais dit, Lisa. je- j'aurais dit ça aussi. Ouais. Il est parfait alors, Laurent. C'est un fonceur, en tout cas. Pour Un moi, ensuite, tu as un fonceur. cristal et un turquoise. Hmm. Quetzal, ce serait le deuxième. Ouais. Oui, Et turquoise le et dernier. turquoise le troisième. Je suis d'accord. Hmm. Ouais, c'est particulier, hein. Mais ça, c'est vrai que ça correspond assez bien à ce qu'on a décrit. Je regarde leur caractère et effectivement, ça correspond bien, hein. Hum. C'est dingue. Mais Trop c'est bien, on intéressant. me dit qu'ils sont dans une très belle famille. Alors donc c'est bien, ils pourront bien évoluer. Ou ils évoluent bien en tout cas. Ouais, ils sont super, ils sont exceptionnels, hein. C'est Ton chouette. enfant qui a un métier de dingue là, c'est lequel? Les trois ont des métiers incroyables. Bon, l'aîné, celui qui est indigo, travaille sur la station, une nouvelle station spatiale autour Oui, de la voilà. Lune. Moi, bah, c'est lui que je parlais. Et le deuxième, il a sa propre entreprise. Et comme disait Annie à un moment donné, je pense que ça réussira bien. Et il est toujours dans justement la paix, l'équilibre, le, la croissance, bah, comme vous, là, ce que vous avez décrit. Et par contre, turquoise, j'ai du mal à ressentir, mais je sais plus trop ce qu'on a dit à On propos de a dit moins de turquoise. choses, hein. On a vraiment dit qu'il y avait une relation et un rapport assez important avec l'eau. Mm. Est-ce que vous avez L'eau. d'autres particularités à donner du coup ou pas du Moi, ce tout? que j'avais dit, c'était eau et tout ce qui était lithothérapie, magie. Pour moi, c'est des enfants qui ont une grosse énergie, qui peuvent un peu foncer la tête dans le guidon. Tu vois ce que je disais, pour moi, ils peuvent. C'est comme si à un moment donné, il fallait qu'ils choisissent un peu entre le bien et le mal, entre guillemets. Quelle partie d'eux ils voulaient réaliser. Mais du coup, des fois, c'est des enfants qui peuvent un peu avoir du mal à prendre du recul. Ok, Oui, c'est clair. ok. Vous avez d'autres questions? Non, moi, j'ai posé les miennes. Non, ça va. Trop bien. Après, on pourra revenir sur ce cycle, hein. Il y a tellement de choses à dire. Mm, On verra aussi dans les commentaires s'il y a plusieurs Hmm. questions. En général, quand il y en a qu'une, je fais pas une deuxième partie pour ça, mais quand il y a beaucoup, beaucoup de questions qui reviennent, Bien sûr. qui sont différentes, ça peut être intéressant de se refaire une deuxième partie. mm. Donc, je ne ferme pas l'idée. Je ne la promets pas non plus. Et en tout cas, bah, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner aussi. Et nous, on vous dit à bientôt. À À bientôt. bientôt. Bientôt, au revoir.